Alors, me voilà avec Alexandre Calder. Alors, Alexandre Calder, c'est ce monsieur qu'on voit sur une photo en couleur. Ça veut dire qu'il est moins vieux que Pablo Picasso que je vous avais présenté la dernière fois. Alors, en effet, lui, il est né en 1898. Il est quand même déjà mort, hein. Mais il est mort bien plus tard, lorsqu'il existait déjà l'appareil photo qui prenait des photos en couleur. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, tenant une de ses œuvres d'art dans la main, qui est en couleur du jaune, du rouge, du bleu et du fil de fer. Alors justement, Alexandre Calder, que vous voyez là, est un monsieur, un artiste, un grand sculpteur américain. Ça veut dire qu'il est né en Amérique, mais il a vécu en France. Il était ingénieur, son métier c'était d'inventer, de comprendre des choses, mais il était aussi artiste. Et alors ce qui est assez génial, c'est qu'Alexandre Calder va vraiment bien avec l'album de Tournicotte que je vous avais lu il y a une petite semaine, avec ce monsieur qui avait fabriqué avec des fils de fer une petite fille qui s'était animée et qu'il avait appelée Tournicotte. Alors on dit de Calder exactement la même chose. On dit qu'avec un fil de fer, un bout de bois et un peu de poésie, il peut créer une marionnette, un personnage, une poupée, un animal rigolo. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il a eu l'idée de mettre ses œuvres en mouvement. Si bien que quand on va dans un musée et qu'on voit une œuvre comme celle que Calder tient dans ses mains, en fait, elle bouge avec les mouvements de l'air autour d'elle, avec le vent qu'on fait quand on ferme une porte ou quand on se déplace. Les œuvres de Calder bougent et on a l'impression qu'elles vivent comme Tournicotte quand elle a pris vie dans l'histoire. Sauf que c'était une histoire inventée. Alors que là, les œuvres d'art de Calder sont de vraies œuvres d'art. Alors pourquoi je vous parle de Calder? Parce que j'avais lu cette histoire de Tournicotte, parce que j'ai envie que vous connaissiez un nouvel artiste et que vous mettiez un visage sur ce nouveau nom. Comme ça, vous avez déjà Pablo Picasso dans sa tête, vous vous rappelez la photo? Et maintenant, vous aurez Alexandre Calder. Et il m'intéresse parce que ce matin, dans le programme de la journée, j'ai parlé de l'abécédaire que les grands allaient faire. J'ai parlé de l'idée qu'avait eue Maxime Bouillet avec son entraînement des boucles que maîtresse Audrey lui avait donné. Et puis j'ai parlé de l'abécédaire que je vais essayer de faire construire aux petites sections pour apprendre les lettres de l'alphabet en majuscules, à bien les reconnaître, à bien les tracer et à se fabriquer un affichage pour dans votre future classe. Alors, d'Alexandre Calder, j'ai choisi justement une œuvre d'art de boucle qui s'adresse aux moyens et aux grands. Alors les moyens, vous en avez déjà découvert une avec maîtresse Audrey quand elle vous a fait découvrir les boucles. Là, ça sera une autre œuvre d'art avec des boucles, mais qui ressemblera à l'œuvre que vous connaissez déjà. Et pour les petits, j'ai trouvé une œuvre de Calder lorsqu'il a fait des tapisseries. C'est assez génial parce que on a l'impression qu'il a posé une corde noire sur une table et qu'ensuite il a pris des ronds de couleur et qu'il a mis certains ronds de couleur en dessous de la corde noire et certains ronds de couleur au-dessus de la corde noire. Et qu'ensuite, il a regardé ce qu'il avait fait avec la corde et les ronds et il a essayé de le refaire en peinture. Et cette peinture, c'est une tapisserie parce que Calder a eu un moment de sa vie où il a fait des tapisseries. Alors je vais vous montrer l'œuvre d'art des grands, puis l'œuvre d'art des petits, pour qu'on puisse bien l'observer, pour essayer de travailler à la manière de Calder. Ça veut dire essayer d'imiter un petit peu ce qu'il a fait, de se servir de vos nouveaux savoir-faire, de savoir tracer des boucles dans tous les sens, et puis les ronds pour les petits, et puis aussi ces histoires de en dessous, au-dessus, de chemins qui passent en dessous et au-dessus, parce qu'après on continuera encore avec le rond, mais on ira dans l'autre histoire que j'avais lue, Mystère au moulin, on retrouvera le chat. En tout cas pour l'instant, les œuvres de Calder.
Alors voici une œuvre de Calder qui s'appelle Les boucles, justement. Et ici en bas, je vais bouger un petit peu les meubles de activité Montessori. Hop. Comme ça, vous allez voir quelque chose encore plus personnel de Calder, c'est sa signature. Ici, il a écrit Calder, un C majuscule, parce que c'est un nom, un prénom, un A en script minuscule, un L en script minuscule, un D script minuscule, un E et un R en attaché. C'est bizarre, mais il est un artiste, alors il a le droit de prendre un peu toutes les lettres pour les écrire, un coup en minuscule, un coup en majuscule, un coup en attaché. C'est comme ça, c'est sa signature. Et ici, il y a un nombre, c'est 72, c'est pour dire qu'il a fait cette œuvre, pas quand il avait 72 ans, mais en 1972. Alors comment il a fait? On va justement regarder parce que je vais vous donner la même consigne et je vais vous montrer comment faire la même consigne pour faire votre fond les grands. Alors, il est parti d'un côté de son œuvre d'art et il a tracé un chemin qui fait des boucles qui parfois s'entrelacent comme les bretzels. Bah oui, à la maternelle, on essaye de tout relier. Regardez là, il a presque dessiné un bretzel, Calder. Il est un petit peu... il a un petit peu plus gonflé du côté-là que du côté-là, c'est tout, à la cuisson. Mais en tout cas, quand j'ai vu les bretzels d'Augustin, c'était un peu des bretzels comme Calder, hein, magnifiques. Voilà. Donc on va faire des boucles qui s'entrelacent, comme lorsqu'on a fait les boucles du bretzel. Des boucles qui vont une fois vers la gauche, une fois vers la droite, une fois vers la gauche, une fois vers la droite, une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Et là, pour les petits, on voit, dans cette œuvre d'art, Calder a même mis des ronds. Alors les grands, quand on va travailler à la manière de Calder, on enlèvera ces ronds. Les ronds, on va les garder pour les petits. Donc, on part d'un côté de la feuille et on se dit, je vais rejoindre l'autre côté, par exemple ici. Et on trace des boucles qui s'entrelacent, qui ne s'arrêtent jamais, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Là, il a fait pareil. Il est de nouveau parti d'en haut, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Alors moi, je changerai un petit peu la consigne, je ne ferai pas exactement comme Calder, mais en tout cas, je m'amuserai aussi à vous faire traverser la feuille en allant d'en haut vers en bas, mais aussi en allant de la gauche vers la droite, mais aussi en allant de la gauche vers en haut, d'en haut vers la droite vers en bas. En tout cas, on pourra s'amuser à faire plein de chemins bouclés qui traversent la feuille, mais il faudra toujours justement que mon chemin parte d'un bord, celui que je choisis, pour aller vers un autre bord. Et ensuite, une fois qu'il a fait ses chemins en grosse peinture noire, il a fait comme Maxime Bouillet. Il a rempli une boucle en rouge, il a rempli une boucle en jaune, deux autres en bleu, deux autres en rouge. Et là, comment il a fait? En fait, il a rempli les espaces, pas la boucle complète. Il a rempli une partie de la boucle en rouge, une partie de cette boucle en jaune, parce que c'est la partie qui est traversée par une boucle suivante. Et là, ce n'est pas une boucle qu'il a remplie. Regardez bien. Boucle et boucle. En fait, c'est un petit espace qui est né parce que les deux boucles-là sont entrelacées. Si on sépare les boucles, hop, il n'y a plus cet espace parce qu'il s'ouvre. Comme avec l'histoire de la pâte à modeler et de la pâte à bretzel. Exactement. Donc peut-être que Calder aimait beaucoup les bretzels. Ça peut être une hypothèse en tout cas. Donc je vous laisse une petite minute regarder et je vais aller chercher maintenant l'œuvre d'art des petits. Alors, on retrouve tout en bas là, presque la même signature de Calder que tout à l'heure. Mais cette fois, il a quand même un petit peu plus attaché ses lettres. Il a fait des petites mains
pour qu'elle soit plus attachée. Bon, il trichait un peu ce Calder pour l'écriture en attaché. Mais en tout cas, on reconnaît de nouveau sa signature. Alors tout à l'heure, je vous disais, j'avais l'impression, quand j'avais regardé cette œuvre d'art de Calder qui s'appelle une tapisserie, qu'il avait découpé dans du tissu un rond jaune, un rond bleu, un rond jaune, un rond bleu, un rond rouge. On ne voit pas cette partie du rond. Un autre rond rouge, un grand rond rouge, un moyen rond rouge, un autre moyen rond rouge, un petit rond bleu, un petit rond bleu, un tout petit rond jaune. Et j'ai l'impression qu'il avait posé une longue corde noire que je peux suivre, là, regardez. Alors là, je ne peux pas la suivre parce que, hop, elle passe en dessous du rond rouge. Et là, hop, elle passe en dessous du gros rond bleu. Et elle ressort de l'autre côté. Je me suis dit, peut-être il a fait ça. Et il a pris une autre corde. Hop, il est passé en dessous du rond jaune, au-dessus du rouge, en dessous du gros rond jaune et au-dessus du petit rond bleu. Alors là, sur cette œuvre qui s'appelle Tapisserie, il a eu besoin de 2 cordes noires et de 1, 2, 3 ronds jaunes. Alors on regarde les ronds bleus. 1, 2, 3, 4 ronds bleus. Et on regarde les rouges. Combien de rouges? Eh oui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, peut-être il a disposé sa corde et ses ronds. Et après, il a regardé et il l'a refait avec de la peinture, peut-être. Peut-être. Ou peut-être qu'il l'a cousu. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est l'œuvre qu'on va essayer de travailler avec les petits. Et ensuite, dessus, on collera les lettres en majuscules qu'on va peindre. Alors, comme on utilisera de la couleur noire et de multicolore pour les lettres, alors pour l'œuvre, alors on fera une grosse lettre qui ressort bien pour que ça rentre bien dans votre tête, que ce soit à la fois une œuvre d'art et à la fois un affichage pour apprendre et pour travailler. Voilà, je vous laisse regarder encore cette belle grande œuvre d'art de Calder et je vous donne rendez-vous pour l'art plastique cet après-midi, pot de peinture et fond pour les abécédaires. À plus tard.